La saison 2021-2022 de National 2 s'est terminée, tout s'est fini ce week-end lors de la 30e journée sur laquelle on va largement revenir donc dans cette émission Replay N2, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au championnat de 4e division. Bonjour à tous, on va se consacrer, je l'ai dit, à cette 30e journée où on va revenir donc sur les montées, les descentes qui ont été officialisées. Vous aurez comme d'habitude donc le top but, le top arrêt de cette 30e journée, le tableau d'affichage également avec les images fortes, les classements, tous les résultats pour tout savoir du dénouement de cette 30e journée de ce championnat de N2 et bien évidemment également un invité que vous découvrirez dans quelques instants. Mais comme d'habitude, c'est la tradition, on commence par le top but de la 30e journée. Bicyclette, frappe en lucarne, il y avait de tout dans ce top but de la 30e journée, le dernier de la saison pour lequel vous avez toujours l'occasion de voter. Pour cela, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Foot National et c'est Denis Balbir dans Live N2 vendredi qui vous dévoilera qui est le plus beau but de cette 30e journée selon vous. Mais en attendant d'être vendredi avec Denis Balbir, on accueille un invité, quelqu'un qui évoluera la saison prochaine en national, ou tout du moins son équipe, son club, c'est le Paris 13 Atlético et c'est le Paris 13 Atlético de Namori Keita, le directeur général de cette formation parisienne. Bonjour Namori. Bonjour. Alors ce mardi, on imagine un dirigeant plutôt heureux. Très heureux après une accession. On est toujours heureux, quel que soit le niveau d'ailleurs d'accession. Alors revenons un petit peu sur ces derniers mois ou sur ces dernières années. Également, comment s'est construit véritablement cette montée en national, cette montée historique même? L'aventure a se construit depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Depuis qu'avec Frédéric Pereira, on a repris la gestion d'abord sportive et ensuite sportive et administrative du club. On s'est appuyé sur les historiques du club. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN. Je parle d'abord des bénévoles qui œuvrent au quotidien et depuis le niveau excellence qui représente quasiment le 10e niveau, donc un niveau de district, jusqu'au staff encadrant l'équipe et bien entendu les joueurs qui ont œuvré au quotidien et travaillé pour rendre ce qui n'était pas imaginable possible. Alors cette saison 2021-2022, on l'a dit, est historique pour le Paris 13 Atlético, mais ça n'a pas été forcément simple cette saison. Tout était plutôt bien parti, il y a eu jusqu'à 8 points d'avance sur le Dauphin et puis il a fallu contenir le retour de Fleury, il a fallu être très fort durant cette dernière ligne droite. Alors justement, comment tout s'est passé dans cette dernière ligne droite pour le Paris 13 Atlético? Comme je le disais, si on compte juste l'équipe Fagnon, je dis bien juste l'équipe Fagnon, sur les 10 dernières années, on est monté 7 fois. Donc en fait, je dirais que chaque montée est toujours historique, de toute façon, puisqu'on monte pour l'instant, ça va en tout cas dans le bon sens. Donc la gestion un peu des émotions, vous savez, quand on a atteint le plus haut niveau de la Ligue, la division d'honneur à l'époque, c'était déjà quelque chose de très historique pour le club et il a fallu gérer des émotions. Le National 3, il a fallu gérer des émotions. Le National 2, aujourd'hui le National, c'est des choses que l'on a, je dirais, maintenant, on se forge et on essaye d'accompagner au mieux. Alors on va évoquer l'avenir. Déjà à court terme, on a appris le départ du coach Fabien Valéry pour Chambly, un autre club qui évoluera en National 2 la saison prochaine. Alors tout d'abord, c'est quoi les raisons véritablement de ce départ de Fabien Valéry? Et puis, est-ce qu'il y a déjà des noms qui se profilent à l'horizon pour le remplacer? Non, alors les raisons du départ, vous savez, on est soumis à des contrats, les CDD, comme vous le savez. Donc, chacun, en fin de CDD, est libre d'avancer comme bon lui semble.
tout simplement. Donc après, il y a des choses plus personnelles et individuelles. Donc ça doit rester entre le coach et nous. Je lis dans la presse des choses qui sont des choses fausses. Concrètement, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais plutôt valoriser le travail qui a été apporté, qui a été porté toute la saison par le coach. Ça, c'est important. Enfin, il faut qu'on reste bien focus. Deux, l'accompagnement de la direction auprès du staff et des joueurs. Ça, et ce qui a créé cette recette et qui nous a permis d'avancer. Vous savez, la montée, elle n'est pas liée au coach, elle n'est pas liée à la direction, elle n'est pas liée aux joueurs, elle n'est pas liée aux bénévoles, elle est liée à l'intégralité de ses composantes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans un club qui structure, dans un club qui avance, c'est comme ça. Et donc, au Paris 13 Atlético, anciennement Gobelin, c'est comme ça qu'on avance. Donc, personne ne se tire la couverture. C'est du collectif. Il y a un gros travail du staff, bien entendu, et des joueurs, mais pas que, vous savez, hein, sinon tout le monde monterait. Alors on reste sur l'entraîneur, mais est-ce qu'on va aller chercher un entraîneur qui est plutôt expérimenté ou alors un tout autre profil pour remplacer Fabien Valéry? Vous n'êtes pas sans savoir que pour coacher en National 1, oui. Maintenant, depuis quelques années, il faut avoir un BEPF. Oui. Donc l'entrée, c'est déjà un titulaire du diplôme BEPF. Ensuite, bien entendu, on étudie plusieurs possibilités et on vous en dira plus lorsqu'on aura avancé concrètement sur ces possibilités-là. Bon, on imagine également qu'il y aura du renfort pour l'effectif? Oui, alors renforcer, en fait, moi je parle d'abord, vous savez, le premier recrutement, c'est de conserver ses joueurs. Premier recrutement, donc nous on va s'atteler d'une part à échanger avec les joueurs, puisqu'il fallait d'abord se concentrer sur cette fin de saison. Voilà. Donc, les échanges avec les joueurs pour voir un petit peu comment on se positionne, comment eux se positionnent également en vue derrière d'aller sur du recrutement, sur du complément, bien entendu. Alors, dernière question, Namori. Concernant le stade Boutroux, votre enceinte habituelle, est-ce que le Paris 13 Atlético aura l'occasion d'évoluer la saison prochaine en national dans son stade habituel ou est-ce qu'il faudra trouver un stade de repli comme le FC Versailles, autre promu, qui évoluera du côté de Saint-Gratien la saison prochaine? Écoutez, c'est des échanges que l'on a actuellement avec la Fédé et avec la mairie de Paris. Donc, on travaille depuis plusieurs semaines sur le dossier. Derrière, la souveraineté de la décision, elle est complètement auprès de la Fédération française de football. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on travaille sur le dossier. Voilà. D'accord. Rien n'est fermé. Eh bien, merci beaucoup, Namori, d'avoir été notre invité. Encore félicitations. Et puis, on suivra les aventures du Paris 13 Atlético en national la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec un grand enthousiasme. Encore merci, Namori. Nous, on continue cette émission et on passe au top paré de cette 30e journée. Le top paré avec encore de belles interventions des gardiens de but et justement ils ont été parfois décisifs ou pas malheureusement pour la destinée de leur club, que ce soit pour le maintien, que ce soit pour la montée. On va faire le point sur tout ça avec le tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est le rendez-vous de fin d'émission pour faire un point sur tout ce qui s'est passé durant cette 30e journée, les classements, les résultats, les images fortes, bien évidemment. On va voir tout ça et on va commencer bien évidemment par le groupe A où le suspense était déjà éteint pour la montée. On sait que c'est Versailles qui évoluera la saison prochaine en national. En revanche, il y avait énormément de suspense pour le bas, pour le maintien et pour ne pas descendre donc en national 3 tout simplement. Et on va justement guetter un œil sur ce qui s'est passé du côté de Saint-Malo qui jouait sa survie face à Saint-Privé Saint-Hilaire.
Et tout s'est déroulé très très vite pour Saint-Malo qui avait les cartes en main pour se maintenir avec le seul but de la rencontre, ce but avec signé Youssef Idas dès la 8e minute de jeu qui est parvenu à pousser ce ballon au fond des filets. 1-0, c'est une victoire impérative et précieuse pour garder sa place du côté du National 2, puisque dans le même temps, Romorantin, qui était le premier non relégable, l'a emporté largement même, vous le voyez, le tableau des résultats face à Poissy 6-0. Les autres concurrents, Granville, qui s'est également imposé 5-1 face à Chartres ou Caen, tenu en échec toutefois face à Plabenec, 2 buts partout. Pas de mauvaises conséquences, heureusement pour les Normands, malgré ce match nul. On le verra dans un instant au classement. Autre résultat, le leader, le champion Versailles, qui termine en beauté. Victoire 3-1 face à Blois. Le barreau d'honneur réussi donc pour les Versaillais. Et le Dauphin également qui s'est amusé du côté de Vitré, déjà relégué. Lorient qui s'est imposé 5-0. On notera également la victoire, l'inarrêtable Rouen qui s'est imposé 2-1 face à la réserve de Guingamp. C'est le 11e match consécutif sans défaite pour les joueurs de Rouen qui terminent à la 4e place de ce classement. La belle remontée, la belle deuxième partie de saison des Normands. On regarde le trio de tête avec Versailles, Lorient et Chartres. Ça ne bouge pas et ça n'a pas bougé depuis un petit moment. En bas, Romorantin qui rejoint donc Vitré et Plabenec, les deux formations bretonnes qui étaient déjà reléguées depuis la semaine dernière. Et Romorantin, malheureusement, donc à égalité de points avec Caen B, mais un point derrière Poissy et Saint-Malo. On file dans la poule B, on en a parlé tout à l'heure. Là, il y avait du suspense pour la montée entre le Paris 13 Atlético, le leader, un point d'avance sur Fleury. Le Paris 13 qui avait donc les cartes en main pour monter, pour valider sa montée en nationale. Ça n'a pas été simple sur la pelouse de Shilty Game. Les Franciliens qui se sont imposés 1-0. Il a fallu un penalty à la 21e minute de jeu, inscrit par Thiago Castro pour valider cette montée. On notera que Shilty Game, qui jouait de son côté sa survie dans cette poule de National 2, a été réduit à 10 juste avant la pause. Et les heureux, c'est le Paris 13 Atlético. Les malheureux, ce sont les Alsaciens. On le verra dans un instant au classement. Les autres résultats, Fleury de son côté, qui avait également fait le boulot face à la réserve du HC Lens, 5-0. Les Lensois, eux, qui étaient déjà relégués depuis la semaine dernière. Et Metz, qui sauve sa peau grâce à sa belle victoire face à Bobigny, 3-0. On notera la victoire de Beauvais face à Sainte-Geneviève, celle de Belfort, avec beaucoup de buts face à Reims, 4-2. Épinal qui bat Auxerre 3-0, ou encore l'Entente Sannois-Saint-Gratien qui s'est imposé pour sa dernière en National 2. Le point sur le classement, tout s'est joué donc pour un tout petit point. Le Paris 13 Atlético qui devance Fleury d'une longueur et qui monte donc pour la première fois de son histoire en National. On en a parlé tout à l'heure avec le dirigeant du Paris 13 Atlético. Beauvais qui prend la 3e place et en bas donc c'est Shilty Game battu par le Paris 13 qui perd son duel avec Metz et qui rejoint donc l'Entente Sannois-Saint-Gratien et le RC Lens en National 3. Cap sur la poule C où tout était déjà réglé depuis une semaine. On connaissait les 3 relégués, on connaissait le champion et justement honneur au champion pour cette toute dernière en National 2, le barreau d'honneur pour le FC Martigues face à Marignane. La fête à la maison qui a démarré tambour battant donc. Une victoire 3-0 pour les sudistes. Ce face-à-face remporté, ce penalty transformé. Et puis, le dernier but qui est venu dans les derniers instants avec un peu de réussite. Mais ça rentre 3-0, une belle victoire pour conclure cette belle aventure, cette belle saison pour le FC Martigues, champion du groupe C. La seule incertitude finalement pour cette poule C, c'était de savoir qui terminerait dauphin. Ça se joue entre le Gaulle FC et Grasse, et ce sont donc les Grassois qui terminent 2e grâce à leur victoire 3-0 sur la pelouse de Lyon-la-Duchère, pendant que le Gaulle FC, qui a perdu pied durant cette deuxième partie de saison, s'est incliné à Toulon 2-1. On notera que Monaco, déjà relégué, a battu l'OL 4-1 et que l'OM s'est incliné du côté de Rumilly. Vallière 3-1. Au classement, Martigues en national, ça on l'a dit. Martigues qui retrouve le championnat de 3e division 10 ans après. Et je vous invite à revoir l'émission de vendredi dernier avec Denis Balbien. C'est une spéciale FC Martigues avec notamment Fouad Kadir, Grégory Poirier, le coach, encore Didier Tolo, ancien joueur du FC Martigues. Grasse qui prend la 2e place
au Gol FC, ça on l'a dit, qui aura perdu pied, on l'a dit aussi, le Gol FC durant cette dernière ligne droite. D'ailleurs, on peut vous confirmer que Jamal Alioui, le coach, sera remplacé par Fabien Pujol la saison prochaine. Et enfin, en bas, c'est Monaco, l'OM et Rumilly Bayer qui quittent le National 2. Allez, on termine avec cette poule D2 National 2 et la suspense totale. Il restait une équipe qui pouvait encore donc éviter la relégation et il y avait encore donc du suspense autour de l'identité du futur champion et donc du futur promu. Tout s'est joué entre Le Puy et Bergerac et tout s'est joué au bout du temps additionnel sur la pelouse du Puy. Vous allez comprendre, tout avait bien démarré pour Le Puy qui avait donc son destin en main avec un point d'avance au classement sur Bergerac, et l'ouverture du score elle est arrivée juste avant la mi-temps grâce à Bâle. Le Puy qui semblait avoir fait le plus dur pendant que Bergerac était mené à 1-0 sur sa pelouse par Montpellier, puis avant d'égaliser, puis avant de reprendre l'avantage, et bien Colomiers dans le même temps a égalisé et a plutôt gâché la fête pour un moment avec Cardinali, le buteur Colomiers. Et puis tout s'est joué, je l'ai dit dans les derniers instants, le pénalty de la Gagne avec beaucoup de sang-froid inscrit par Ndiaye. On jouait, vous le voyez au tableau d'affichage, la 98e minute au bout du temps additionnel. Donc le héros s'appelle Ndiaye pour envoyer Le Puy en national, puisque je l'ai dit dans le même temps, le suspense était total. Bergerac qui s'est imposé face à Montpellier, qui a fait le boulot donc de son côté. Bourges qui assure la 3e place grâce à son succès face à Nantes. Et Chamalières qui assure son maintien de son côté grâce à son nul sur la pelouse des Herbiers. Angers qui est passé tout proche du drame avec cette défaite face à Andrézieux, 4-2. On notera la belle victoire de Moulins, 4-1 face à Trélissac. Et puis les matchs animés entre Béziers et Angoulême, ou encore le Stade Montois face à Canet. On fait le point au classement. Tout comme dans le groupe B, tout s'est joué donc pour un tout petit point entre Le Puy et Bergerac. Le Puy qui retrouve le national 2 ans après l'avoir quitté. Coup dur en revanche pour Bergerac, un quart de finaliste de la dernière Coupe de France qui aura tenu cette place de leader pendant un long moment durant cette saison avant de voir la remontée spectaculaire des Poneaux. Bourges Foot 18 qui termine 3e. Et puis donc Montpellier battu sur la pelouse de Bergerac, qui a bien failli jouer les troubles faits et qui descend finalement, qui rejoint Colomiers et Mont-de-Marsan en National 3. Montpellier qui est la 4e réserve à descendre avec le RC Lens, l'OM et Monaco, tout groupe confondu. Allez, avant de conclure cette émission, un petit récap sur tout ce qui s'est passé donc durant cette saison, ou tout du moins sur le dénouement. Un grand bravo tout d'abord à Versailles, au Paris 13 Atlético, au FC Martigues et donc au Puy, qui évolueront la saison prochaine en national. De ce côté-là, donc le national, il y a 4 équipes qui descendent, le Chambly, Créteil, mais également Bastia, Borgo et Boulogne-sur-Mer qui évolueront la saison prochaine en National 2 et dont on verra des images dans ces émissions, dans Replay N2 et dans Live N2. On verra des images également de Alès, de Colmar, de Vierzon, du Stade Bordelais, de Furiani, du Racing Club de France, de Thonon-Évian, d'Évreux, ainsi que le Racing Besançon et Saumur, les 2 derniers clubs qui ont officialisé ce week-end la montée en National 2, bravo à eux. Et en revanche, suspense total pour la dernière journée de National 3 en Bretagne et dans les Hauts-de-France, dont on connaîtra l'identité des 2 promus ce week-end en fin de semaine, pour savoir qui évoluera donc la saison prochaine en N2. La 26e et dernière journée de National 3 qui sera justement à suivre sur la plateforme footsport.com. À noter, les 4 prochains rendez-vous, les 4 prochaines émissions de Live N2 et de Replay N2 seront dédiées au bilan de chaque groupe. Une émission, un groupe tout simplement. À commencer donc par le groupe A, ce sera avec Denis Balbert dans Live N2 vendredi. En attendant, nous on se retrouve même heure, même topo mardi prochain. Et notez bien que sur les réseaux sociaux, il y aura une petite surprise pour vous. À très vite.